c'est le système Béquet. C'est-à-dire que des gens qui ont réussi le tour de force de se faire indemniser, de demander à leurs esclaves de les indemniser, alors qu'ils avaient travaillé gratuitement pendant des siècles. Et ces béquets ont été indemnisés, effectivement, on l'ignore bien souvent, grâce à la diligence de certains francs-maçons, dont on peut citer au premier chef Victor Schœlcher, que vous vénérez là-bas. Donc, lorsqu'on vous parle d'abolition, c'est une tromperie, une duperie conceptuelle. Lorsqu'on vous parle de décolonisation, c'est une duperie conceptuelle. Il n'y a jamais eu d'abolition. C'est quoi l'abolition? C'est l'idée selon laquelle un peuple décide pour un autre d'effacer les séquelles de l'esclavage. Quand bien même aurait-on effacé les séquelles économiques, a-t-on idée d'effacer les traumatismes et les séquelles mentales dont nous souffrons aujourd'hui et qui transparaissent à travers les rapports inégalitaires que chacun déplore? Je dirais que ce qui est en cause aussi, c'est notre engagement indéfectible aux côtés des frères de combat de la Côte d'Ivoire. Nous avons assisté à une scène absolument incroyable, c'est-à-dire qu'un État décide d'aller bombarder le palais présidentiel de notre État souverain, ou supposé tel, et on exhibe comme des bêtes de foire un président de la République et son épouse courageuse en les traînant au milieu des caméras et en proférant un certain nombre de propos que j'hésiterai à qualifier ici. Mais ceux qui l'ont fait les ont remis à d'autres noirs pour montrer au monde que ce sont les noirs qui sont ainsi en train de torturer d'autres noirs. Ça avait été fait avec Lumumba, c'est un remake de l'histoire. Donc ce que nous disons, c'est que toutes les fois que vous allez rester inactifs, quand on va exhiber vos parents, on va tuer vos frères. Nous sommes aujourd'hui à 22 682 morts en Côte d'Ivoire. Chaque fois que vous le ferez, ils se croiront autorisés par une sorte de chèque en blanc qui ne dit pas son nom, à venir démolir vos librairies, à venir vous menotter, etc. Je ferai 3 propositions in fine, dans la mesure où mon engagement n'est pas un engagement pour soutenir Gbagbo. Comme on l'a dit souvent, je ne soutiens pas des hommes, je soutiens des principes. Et ces principes sont immuables, intangibles et valables pour tous les peuples, quelle que soit leur race. Ces principes sont au nombre de 2. Il faut bien qu'on le comprenne, parce qu'il y a une désinformation ambiante. Le premier principe, c'est le principe de la souveraineté universelle des États. C'est en vertu de ce principe que si l'intégrité territoriale de la France venait à être violée, nous serions les premiers à réagir. Le deuxième principe, c'est le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont les peuples qui font des constitutions, et ces constitutions sont des lois fondamentales qui s'appliquent à toutes les juridictions. En vertu de cette loi fondamentale qui prévalait en Côte d'Ivoire, il était clair que l'organe qui devait prononcer en dernière analyse les résultats définitifs des élections, c'était le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel l'a fait, et la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire dit qu'aucune puissance, aucune instance nationale ou transnationale n'est habilitée à mettre en cause le verdict du Conseil constitutionnel. Si cela s'était passé comme ça s'est passé aux États-Unis, où on a refusé de recompter les voix, parce que c'est Al Gore qui l'avait emporté. Et finalement, les milieux d'affaires ont imposé George W. Bush. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un est parti dire là-bas qu'il fallait capturer Bush? Non. Il n'y a qu'avec les nègres qu'on fait cela. Donc c'est cela que nous refusons. Et c'est la même injustice qui prévaut au Zimbabwe. Lorsqu'un président demande à ce qu'on distribue les terres, parce qu'une minorité détient 80% des terres, n'est-ce pas? Et on dit que ce président est hors la loi et on cherche à l'abattre depuis plusieurs années. Donc, la première proposition que je fais, c'est que nous devons soutenir les responsables de la librairie et du lac, mais pas les soutenir verbalement. Nous devons les soutenir financièrement en ouvrant une souscription. Il est hors de question que des rencontres et des sittings se fassent et que comme d'habitude chacun retourne chez soi. Nous allons
ouvrir une souscription, il reviendra aux responsables, notamment aux frères de combat Salomon Mezepo qui est à côté, Imhotep, il lui reviendra de préciser les modalités de cette souscription. D'ores et déjà, si nous étions 300 ou 400 à payer 50 € seulement, on serait déjà en mesure d'acquérir un local. L'objectif final, c'est que nous achetions les locaux. C'est ça. Que les gens ne viennent même plus. Qu'on achète les locaux. Mais là, nous devons faire concrètement preuve de solidarité avec les gestionnaires de cette librairie, que ce soit Jean-Philippe Omotonde, etc. Deuxièmement, nous devons nous retrouver pour continuer les formations. Parce que c'est ça qui était visé. Il fallait empêcher les formations. Bien sûr, il fallait empêcher la conférence sur Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire un collaborateur qui a traversé toute la Ve République et qui a travaillé contre son propre peuple. Et on n'a pas le droit de le dire parce que c'est interdit de parler de Félix Houphouët-Boigny. Tous les présidents français, de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy, ont bénéficié de largesses de cet homme. Et cet homme n'a pas